Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire 6 exercices que nous allons traiter en Pascal. Et bien sûr, nous allons les commenter. Mais avant de passer aux exercices, je vous conseille dès l'énoncé de l'exercice d'arrêter la vidéo et d'essayer de faire l'exercice seul, puis de regarder la solution. Premier exercice, savoir si un nombre est premier ou pas. C'est-à-dire savoir si un nombre entier quelconque a un autre diviseur autre que lui-même et 1. Je vais appeler mon programme tester les nombres premiers. Alors, dans cet exercice, je vais procéder de la manière suivante. Donc, je vais lire un nombre et après tester s'il est premier ou pas. Comment? Tout simplement en le divisant par tous les nombres susceptibles de le diviser. Ces nombres susceptibles de le diviser sont compris entre 2 et la racine carrée de ce nombre. Mes variables. Donc j'ai le nombre et bien sûr, comme je vais avoir une boucle, donc j'utilise une variable i pour manipuler la boucle. Une variable booléenne est premier que je vais initialiser à vrai et je commence. Donc entrer un nombre entier positif et je lis le nombre. J'initialise la variable est premier à vrai, donc est premier reçoit true et je vérifie si le nombre est inférieur à 2. C'est un cas particulier. D'accord? S'il est inférieur à 2, donc il n'est pas premier. Donc si le nombre est inférieur à 2, et premier reçoit faux, et le programme est terminé. Sinon, je teste la divisibilité du nombre par tous les entiers de 2 jusqu'à la racine carrée de ce nombre. Dans une boucle de 2 jusqu'à la racine carrée de ce nombre, d'accord? Donc ici, SQRT le nombre, donc la racine carrée de ce nombre, et tronc pour avoir la partie entière. Qu'est-ce que je fais? Si le nombre est divisible par i, d'accord? Si nombre mod i est égal à 0, ça veut dire s'il est divisible par i, alors et premier devient faux. D'accord? Et premier que j'ai initialisé à vrai. Donc je le mets à faux et le programme doit s'arrêter aussi. Donc comment sortir d'une boucle for? En utilisant l'instruction break. D'accord? Donc l'instruction break va me sortir du for. Donc j'aurais pu utiliser un while, mais c'est un choix. On peut utiliser un for et si on veut sortir du for, on utilise l'instruction break. Voilà. Sinon, si le nombre n'est pas divisible, alors tout simplement, on va continuer à boucler, à boucler, à boucler. Ici, il n'est divisible par aucun de ces nombres i. Alors, on va sortir de la boucle, d'accord? On va sortir de la boucle sans avoir divisé le nombre. Donc, si le nombre n'a pas été divisé, alors la variable est premier va rester à vrai. Voilà. Donc, en sortie de boucle, on va tester la variable premier. Si premier est vrai, donc if est premier, alors on écrit le nombre est un nombre premier. Et sinon, bien sûr, le nombre n'est pas un nombre premier. Et c'est la fin du programme. Maintenant, passons à l'exécution pour vérifier tout ça. Alors, testons ce programme. Donc, j'exécute et je donne un nombre quelconque, par exemple 165. Donc, 165 n'est pas premier. J'exécute une seconde fois et je donne cette fois-ci un nombre que je sais qu'il est premier à l'avance, donc 13. 13 est premier. Donc voilà comment on peut savoir si un nombre est premier ou non. Maintenant, on peut aussi chercher tous les nombres premiers qui se trouvent dans un intervalle. Donc il suffit d'englober tout ça par une boucle qui va de la borne inférieure à la borne supérieure de votre intervalle pour trouver tous les nombres premiers de cet intervalle. Exercice numéro 2. Dans cet exercice, on va chercher entre 100 et 500 des nombres qui sont comme dans l'exemple, c'est-à-dire des nombres si on prend chaque position de ce nombre qu'on élève à la puissance 3
et qu'on additionne le tout, on retrouve ce nombre. Programme nombre cube, je l'ai appelé ainsi. Alors, comment je vais procéder? Dans une boucle de 100 à 500, je vais diviser ou extraire toutes les positions de ce nombre et élever chaque position à la puissance 3 et faire la somme. Puis, comparer cette somme au nombre initial. Si la somme est égale à ce que j'ai calculé, alors je vais afficher ce nombre, donc il fait partie des nombres qui satisfont à cette condition. Les déclarations, donc j'ai donc nombre, ça c'est la variable de la boucle qui va aller de 100 à 500. Chiffre, c'est l'extraction de chaque position de nombre, la somme des cubes, donc comme son nom l'indique, ce sera la somme des cubes. Et temps, je vais, comme nombre est une variable de la boucle, donc je ne vais pas la modifier. D'accord? Donc comme je l'ai dit dans le cours, on ne modifie jamais la variable de la boucle. Donc on va mettre nombre dans temps, et c'est temps qui va jouer le rôle de nombre dans l'extraction des positions, c'est-à-dire des chiffres. D'accord? Et donc ils sont tous du type entier. Je commence. Donc, j'écris un message, les nombres qui satisfont la condition, et puis, dans une boucle, nombre allant de 100 à 500, d'accord? Donc, nombre va prendre toutes les valeurs entre 100 et 500. J'initialise la somme des cubes à 0 et temps reçoit un nombre, d'accord? Donc, je vais manipuler nombre à l'intérieur de la boucle, comme ça, nombre ne sera pas touché. Alors, tant que temps est supérieur à 0, donc c'est une boucle ici qui va faire 3 itérations. Donc, chiffre reçoit temps moins 10, donc j'extrais la première position et je l'additionne à la somme des cubes. D'accord? Donc, somme des cubes reçoit somme des cubes plus le chiffre à la puissance 3. Donc, chiffre fois chiffre fois chiffre. Et temps reçoit temps div 10, c'est-à-dire cette position que j'ai mis dans le chiffre, je vais la supprimer de temps. Comme ça, la prochaine fois, je vais prendre chiffre reçoit temps moins 10, ça sera la deuxième position. Et la troisième fois, chiffre recevra la dernière position. D'accord? Et donc, à chaque fois, je fais temps reçoit temps div 10. Donc, temps moins 10, c'est pour extraire, et temps div 10, c'est pour supprimer. À la sortie de ce while, donc j'ai une somme des cubes. Donc, la somme des cubes, je la compare au nombre. Si somme des cubes égale nombre, alors j'écris nombre satisfait la condition. Et sinon, je me fais. Ce end-là, c'est le end de ce begin-là, c'est-à-dire que je suis toujours dans la boucle et je vais vérifier tout cela pour toutes les valeurs entre 100 et 500. Voyons maintenant l'exécution de ce programme. Exécutons ce programme. Voilà, on obtient les nombres qui satisfont la condition, donc 1, 5, 3. 370, 371 et 407. On peut le vérifier manuellement qu'en élevant à la puissance 3 chacune de ces positions et en faisant la somme, on retombe sur ces nombres. Passons maintenant à l'exercice suivant. Dans ce troisième exercice, on va chercher le plus petit et le plus grand diviseur d'un nombre entier donné. Voyons son programme. Alors, ce programme, je l'ai appelé trouver diviseur. Et donc, nous allons avoir toutes ces variables du type entier. Donc, NB, c'est le nombre pour lequel je vais chercher le plus petit et le plus grand diviseur. J'aurai deux variables, une que j'appelle plus petit et une plus grande, qui sont du type entier. Le plus petit contiendra bien sûr le plus petit diviseur, le plus grand contiendra le plus grand diviseur. Et diviseur jouera le rôle de variable de boucle, donc par lequel je vais diviser NB. Donc ce sera, jouera le rôle de diviseur potentiel de NB. Je demande Je commence par demander à l'utilisateur un nombre, donc entrer un nombre entier et lire ce nombre. Puis j'initialise le plus petit à NB, à ce nombre, et le plus grand à 1.
Alors, pourquoi cette initialisation? Parce que il ne peut pas y avoir un diviseur de NB, n'importe quel diviseur de NB serait inférieur à 1. D'accord? Et n'importe quel diviseur sera plus grand que 1. D'accord? Donc, j'initialise le plus petit à NB et le plus grand à 1. Je parcours les diviseurs potentiels de NB, donc dans une boucle qui va de 2 jusqu'à la racine carrée de NB. Donc, diviseur va de 2 jusqu'à racine carrée de NB. Et je commence par diviser. Si NB mode diviseur égale 0, c'est-à-dire si NB est divisible par le diviseur, d'accord? Alors, je teste. Si le plus petit est plus grand que le diviseur, alors, logiquement, c'est le plus petit qui devient ce diviseur. Et si le plus grand est plus petit que le diviseur, alors le plus grand devient ce diviseur. Alors, vous remarquez ici, il n'y a pas de else. Pourquoi? Parce que le premier diviseur sera aussi le plus petit et le plus grand. D'accord? Et ce n'est qu'après que on va exécuter un seul de ces if à la fois. La boucle se termine et on va afficher le résultat. Si le plus petit diviseur est égal à NB, d'accord? Donc, s'il est toujours égal à NB, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que que ce nombre n'est pas divisible. Il n'a pas de diviseur. Alors, j'écris NB n'a pas de diviseur. Et sinon, j'écris le plus petit, c'est le plus petit, et le plus grand diviseur, c'est le plus grand. Et c'est la fin du programme. Voyons maintenant l'exécution de ce programme. Exécute le programme. Alors, je donne un MB, donc par exemple un nombre au hasard. Donc, ce nombre a quoi comme plus petit diviseur et 15 comme plus grand diviseur. J'exécute encore et je donne un nombre premier cette fois-ci pour voir si je ne trouve pas de diviseur. Donc, c'est vrai. Donc, je donne 13 et 13 n'a pas de diviseur. Et voilà pour cet exercice. Exercice numéro 4, détecter les nombres parfaits inférieurs à n. Un nombre est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs. Par exemple, 6 est un nombre parfait. 6 est égal à 1 plus 2 plus 3. Il est égal à la somme de ses diviseurs. Passons maintenant à la programmation de cet exercice. Programme des nombres parfaits. Alors, nous avons ces variables du type entier. Donc, n, c'est le nombre maximal, c'est le nombre de la borne supérieure de l'intervalle dans lequel on va chercher les nombres parfaits. Donc, c'est une variable qu'on va lire. Nombre serait la variable de la boucle, donc on va faire varier nombre de 2 jusqu'à n. La somme des diviseurs, donc comme son nom l'indique, c'est une variable dans laquelle nous allons faire la somme des diviseurs d'un nombre donné. Et les diviseurs, c'est les différents diviseurs par lesquels nous allons essayer de diviser nombre. Première étape, donc lire n, donc rentrer la valeur de n et on dit n. Puis on affiche un message, donc nombre parfait entre 1 et n, et on commence. Donc, une grande boucle, nombre allant de 2 jusqu'à n, de 2 jusqu'à n, et non pas de 1 jusqu'à n, puisque 1 est le diviseur et la somme des diviseurs, mais il est égal à 1 aussi, c'est-à-dire à lui-même. Donc, il n'est pas compris, il n'est pas un nombre parfait. Alors, donc, chaque nombre de cette boucle, chaque variable nombre de cette boucle, on va la diviser. Donc, on initialise la somme des diviseurs à 1, d'accord, puisque 1 est toujours un diviseur. Puis, on commence à diviser. Alors, pour diviseur allant de 2 jusqu'à nombre div 2, alors on va s'arrêter à nombre div 2 parce qu'au-delà de div 2, il n'est plus divisible. Et on teste.
si nombre mode diviseur est égal à 0, donc si nombre est divisible par le diviseur, alors on va l'ajouter à la somme des diviseurs. La somme des diviseurs reçoit la somme des diviseurs plus le diviseur. Voilà, donc et on boucle ainsi. Donc en sortant de cette boucle, nous aurons dans la somme des diviseurs la somme de tous les diviseurs de nombres. Une petite vérification. Si la somme des diviseurs est égale à nombre, alors c'est un nombre parfait. Et on l'écrit. Et ce 1, c'est le 1 de ce begin-là, c'est-à-dire quand on écrit, si la somme des diviseurs est égale à un nombre et qu'on écrit ce nombre, alors on va pas sortir de la boucle, on va boucler et on va passer à un autre nombre. D'accord? Etc. Et on va boucler de cette façon. Quand on sera arrivé à 1, c'est là où on va sortir de cette boucle. Et on va arrêter le programme. Voilà. Passons maintenant à l'exécution. Alors, j'exécute le programme. Donc, il me demande un n. Je donne n, je donne par exemple 100 et j'obtiens 6 et 28. J'exécute encore une fois. Je vais augmenter l'intervalle. Je passe à 1000. Les nombres parfaits entre 1 et 1000 sont 6, 28, 486. D'accord? Donc, je vais encore augmenter l'intervalle et passer à 10 000. Et on va remarquer que ces valeurs vont encore être affichées, plus d'autres valeurs. Alors, je mets 10 000. Voilà, donc, voici les premières valeurs, donc, les nombres parfaits inférieurs à 1000. Et quand on va jusqu'à 10 000, donc, il n'y a qu'un seul autre nombre. Voilà. On peut s'arrêter là. Exercice numéro 5, concaténation alternative de deux entiers de 4 chiffres. Cela consiste à faire un entrelacement des deux nombres, comme le montre l'exemple. Nous avons ces deux nombres, 1234 et 5678. Donc, les entrelacer, ça va donner 8, 4, 7, 3, 6, 2, 1, 2, 5 et 1. D'accord? Donc, on prend à chaque fois un chiffre d'un nombre, puis un autre chiffre du deuxième nombre. Donc, regardez bien l'exemple pour pouvoir faire l'exercice. Passons à la programmation maintenant de cet exercice. Programme concaténation alternative. Nous avons les deux nombres entiers A et B de 4 chiffres qui sont entiers, puis les variables C. C sera notre variable résultat et puissance, ce sera une puissance de 10 par laquelle nous allons multiplier à chaque fois les nombres extraits de A et de B. Donc, la première fois par 10 puissance 0, 10 puissance 1, etc., etc. Alors, ils sont tous les deux des entiers blancs, d'accord? Puisque si on met juste entier, ça ne suffira pas, d'accord? Puisque la concaténation de deux nombres de 4 chiffres va donner un nombre de 8 chiffres. Et un nombre de 8 chiffres ne tiendrait pas dans un entier. Donc, il tient dans un rang entier. Bien sûr, une variable de boucle, i, puisqu'on va boucler 4 fois, puisque a contient 4 chiffres et b 4 chiffres, donc on va faire ces opérations 4 fois. On commence par demander à l'utilisateur les deux nombres, a puis b, et on initialise le résultat à 0 et la puissance de 10 à 1, c'est-à-dire à 10 puissance 0. Et on commence à construire C en concaténant de manière alternée les chiffres de A et de B. Donc, dans une boucle de 1 à 4, alors qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer un chiffre de A et un chiffre de B. Donc, on va récupérer un chiffre de B donc, en faisant B mod 10 et un chiffre de A en faisant A mod 10. D'accord? Le chiffre de B sera multiplié par puissance, c'est-à-dire par 1,
et le chiffre de A sera multiplié par puissance fois 10, c'est-à-dire par 10. D'accord? Donc la première fois, on va construire les deux premières positions et on fait la somme et on la met dans C qu'on a initialisé à 0. J'écris le résultat intermédiaire et j'augmente la puissance de 100, d'accord, pour passer à la position 3 et 4. La valeur de B que j'ai prise ici, je vais la supprimer de B en faisant B reçoit B div 10. Je fais la même chose pour A. A reçoit A div 10, c'est-à-dire je supprime une position de A. Voilà, et la boucle va boucler 4 fois. Et en sortant de cette boucle, donc je vais afficher le résultat final qui est le nombre C. Voyons maintenant son exécution. Alors, j'exécute le programme de concaténation alternative. Donc, on me demande le nombre A, donc je donne 1, 2, 3, 4. Le nombre B, 5, 6, 7, 8. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, la première fois, j'obtiens les résultats intermédiaires 48, c'est-à-dire la première position de A concaténée avec la première position de B, donc 48. Puis, à 48, dans la deuxième étape, je rajoute 37, c'est-à-dire le deuxième de A et le deuxième de B. Puis 26, le troisième de A, troisième de B, et finalement la concaténation des quatre chiffres. Et donc le nombre C final est le suivant, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, comme prévu. Voilà, donc ici, il faut juste introduire des nombres de quatre chiffres comme c'est prévu dans l'exercice et ne pas mettre autre chose, sinon ça ne marcherait pas. On aurait pu rajouter des tests pour vérifier que le nombre en entrée contient quatre chiffres, mais j'ai pas voulu encombrer le programme. Exercice numéro 6, la multiplication squelettique. Cela consiste à une multiplication de deux nombres avec un résultat et où il manque des valeurs. Et c'est à notre programme de trouver les valeurs manquantes. Exemple, nous allons travailler sur un nombre comme ça. D'accord? Donc, le premier nombre, 12, puis 3 étoiles, c'est-à-dire trois valeurs qui manquent, 25, multiplié par 3 étoiles, 8, c'est-à-dire 328 ou 338. D'accord? Donc, à nous de deviner ou de trouver les nombres qui manquent. Et on va trouver un résultat, 404, étoile, 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 200. Deviner ou de trouver les, les nombres qui manquent. Et on va trouver un résultat, 404, étoile, 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 200. Appelons A le premier nombre, B le deuxième nombre et C le résultat. Comment allons-nous procéder? Tout simplement en faisant une recherche exhaustive, c'est-à-dire en faisant tous les cas possibles. Pour le premier nombre, on va prendre toutes les valeurs de trois chiffres, c'est-à-dire de 0 à 9, 9, 9, et construire le nombre A. Et pour le deuxième, toutes les valeurs de un chiffre, c'est-à-dire de 0 à 9, et construire le nombre B. Puis faire toutes les multiplications entre A et B, et pour chaque résultat, vérifier si C est un nombre qui a la forme de C. Il est possible de trouver plusieurs solutions. Passons à la programmation de cet exercice. Programme scolaire. Je me propose de résoudre cette équation, donc de trouver les chiffres manquants de cette multiplication. Donc, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure dans l'énoncé de l'exercice. 12 avec 3 tirés, donc 3 valeurs manquantes, 25, puis 3, une valeur manquante, égale, et le résultat doit être de cette forme-là. Voyons les variables qu'on va utiliser. Alors, nous allons utiliser A et B, donc je vais initialiser A à ce nombre-là avec des zéros à la place du tiret, et B à ce nombre-là avec 0 à la place du tiret. C sera à chaque fois le résultat de la multiplication. D'accord? Puis AI et BJ seront les valeurs qu'on va construire à chaque fois pour faire les différentes multiplications et vérifier que le résultat est de cette forme-là. Alors, ils sont tous long int. D'accord?
Comme ça, j'aurai pas de problème puisque j'ai affaire à des entiers de grande taille. I et J, je vais faire deux boucles. Donc, une pour faire varier toutes les valeurs qui se trouvent ici et une autre boucle pour faire varier cette valeur. D'accord? Et CPT, je vais utiliser CPT pour compter le nombre de solutions possibles. Je commence. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc A est initialisé à 12 0025 et B à 308. CPT initialisé à 0. Puis, la première boucle, I de 0 à 999. Donc, je vais faire toutes ces valeurs-là, d'accord, de 0 à 999. Donc, je construis AI. Donc, AI, c'est A, d'accord? Donc, c'est cette valeur-là, plus I, d'accord? Donc, tous les I, un à la fois, hein, de cette boucle multiplié par 100. Donc, par exemple, si I est égal à 10, alors 10 multiplié par 100, ça fait 10 000, d'accord? Non, 10 multiplié par 100, ça fait 1000. Donc, j'aurai le 10 ici, à la place des deux zéros ici, d'accord? Voilà. Et la boucle du deuxième nombre, c'est-à-dire la boucle de la construction de B. Donc, J va de 0 à 9, puisque j'ai une seule valeur manquante seulement. Et je construis BJ. D'accord? Donc, j'ai appelé ça, cette variable AI par rapport à l'indice I et celle-là à BJ par rapport à ce J-là. Donc, BJ est égal à AB. Donc, B, c'est quoi? C'est 308 plus J fois 10. Donc, à chaque fois, je multiplie par 10 pour mettre le J à la deuxième position, ici à la place de 0. D'accord? Donc, et après, donc maintenant j'ai une valeur AI, une valeur BJ. Je fais la multiplication. C égale AI fois BJ. Et je vérifie est-ce que c'est une solution. Alors, comment je vais faire? Ce chiffre-là, qui est le résultat, je vais lui enlever les 200. Et après, je vais comparer le résultat C. Je vais comparer le résultat C. Est-ce que il est compris entre 404.00 et 404.999. Alors, s'il est compris entre ces deux valeurs, ça veut dire que c'est une solution. Et j'écris cette solution. D'accord? Et je reconstruis le C. C'est-à-dire, je lui rajoute les 200. Je incrémente le compteur et je vais boucler, donc terminer la boucle du J, puis passer à la boucle du I. Et à la fin, j'écris, il y a CPT solution. Voyons l'exécution maintenant, qu'est-ce qu'elle donne. L'exécution maintenant, voilà. Donc, j'obtiens plusieurs solutions. Donc, regardez, c'est la forme que je cherche. D'accord? Alors, combien de solutions j'ai? Donc, il y a 62 solutions. Voilà. Ceci termine le cours d'aujourd'hui. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo.